C'est l'heure de retrouver notre série à Bellefosse, village de montagne où il fait bon se balader pour profiter des paysages et du grand air. Et justement, une association, les Amis du Banc de la Roche, fait tout pour vous y inviter. Karine Gélébar, Claire Perrault. Vous avez vu ce paysage? On est au-dessus de Bellefosse et moi, ça me donne envie de rester ici à contempler tranquillement, assise sur un banc, mais pas n'importe quel banc. Heureusement que le gamin est venu débroussailler ça. Il est dedans chez toi? Il n'est pas dedans? Oui, oui. Chez moi, il descend. Voilà. Il y a une charte qui existe, donc on doit aller faire certaines dimensions, la couleur verte, et on chaîne. Alors je teste. Bon, c'est bon. Bon, ça va. Il est facile d'accès, c'est parfait. C'est le 107e banc que Jean-Michel, Claudine et les Amis du Banc de la Roche installent, à Bellefosse et sur les sentiers des 7 autres communes de ce territoire. Et bien, on choisit des endroits pour avoir un beau paysage, pour avoir une belle vue dégagée et où les gens peuvent aussi se reposer après leur promenade. Car avec leurs pentes escarpées, les paysages du Banc de la Roche se méritent. Mais comme les gens d'ici sont accueillants, quand les touristes ont commencé à arriver dans les années 30, ils ont installé des bancs. Ils prenaient le train jusqu'à Foudé, souvent, ils montaient à pied jusqu'à Bellefosse, par exemple. B&B, on faisait ça depuis longtemps à Bellefosse, quoi. On n'a pas besoin de grand-chose, vu l'espace dans lequel on vit, la nature, tout ça, les gens recherchent ça et ils s'en contentent, quoi. On n'a pas besoin de choses extraordinaires pour être heureux. L'association est née à ce moment-là, en 1934. Et depuis, les bénévoles entretiennent tous ces bancs selon la fameuse charte. C'est du boulot, hein, j'ai l'impression. Hein. Non, c'est du chêne, normalement. La couleur, normalement, c'est brun d'herbe. Mais on a du mal à trouver cette référence. Alors on prend une couleur à peu près équivalente. Mais les anciens, ils voulaient toujours la couleur brun d'herbe. En plus des bancs, les Amis du Banc de la Roche se sont fixés une autre mission, la sauvegarde de leur patois. Des tables de discussion sont organisées, mais la prochaine n'aura lieu qu'en septembre. Alors c'est l'un des piliers de l'association qui nous en parle. Bon, vous êtes bien installé, Francis. Ça me donne envie de venir discuter un petit peu avec vous. On pourrait même discuter en patois, non? Un peu, si vous connaissez le patois, ça ira. Et non, moi je ne le connais pas. Qu'est-ce que c'est le patois en fait? C'était la langue que parlaient les anciens du Banc de la Roche, et du Vaud de la vallée de la Bruche. Et on parle ce même patois aussi dans les Vosges et aussi jusqu'en Haute-Saône. Une langue romane, hein, c'est une langue romane, oui. Qu'on ne parle plus? Qui n'est plus parlée couramment actuellement. Mes grands-parents parlaient patois. Alors mon grand-père, chaque fois qu'il parlait à ma grand-mère, je ne comprenais pas ce qu'il lui disait. Mais ma grand-mère répondait en français. Ce qui fait que je comprenais la question qu'il avait posée. Et c'était une bonne méthode pédagogique, finalement. Et vous, qu'est-ce qui vous a donné envie, justement, de le faire un peu renaître, revivre? C'est le patrimoine. Ça fait partie de notre patrimoine, non? Francis, j'ai bien envie qu'on dise quelques mots, nous aussi, en patois. On dit bonsoir et à demain à nos téléspectateurs? Oui, ce serait bidé, là. Ma foi, bonsoir. Et puis, vous n'aurez qu'à regarder les télés de ça. À demain.